cette semaine, nous avons la parashat Emor. Et comme on le sait, le début de la parasha va être consacré au Kohanim. Et les versets que nous allons aborder maintenant ont donné lieu à des réflexions tout à fait particulières. Et comme on est à la veille de l'Ag BaOmer, on ne pouvait pas éviter, évidemment, d'amener un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors on se prépare aujourd'hui à l'Ag BaOmer. On va amener un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Zkuto tagen aleinu. טוב, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון לאמור, איש מזרעך לדורותם, אשר יהיה בו מום, לא יקרב להקריב לחם אלוהיו. כי כל איש אשר בו מום לא יקרב, איש עיוור או פיסח או חרום או שרוע, או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד. De quoi s'agit-il? Il s'agit des exigences qui sont réclamées des Kohanim pour que les Kohanim soient aptes à faire leur service dans le cadre du temple. Et les versets que nous venons de lire nous disent que les Kohanim qui ont des infirmités ne pourront pas œuvrer au service du Beth Amikdash. Ça, c'est la première partie. Et la Torah donne même la liste de ces infirmités. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, parle ainsi à Aaron, quelqu'un de ta postérité dans les âges futurs qui serait atteint d'une infirmité ne sera pas admis à offrir le pain de son Dieu, car quiconque a une infirmité ne saurait être admis. Et à ce moment-là, la Torah commence à donner une liste. On ne va pas passer sur la liste. Maintenant, c'est quelque chose qui est important au niveau de la halakha, quelles sont évidemment les infirmités, les défauts qui rendent le Kohen pasoul au service à la avoda, quels sont ceux qui sont provisoires, quels sont ceux qui sont définitifs, etc. Alors, il y a ici, précisément à propos de cela, le Rav Munk l'amène maintenant, il amène des réflexions à propos de cela. Pourquoi? Parce que le Kohen, c'est par naissance qu'il a reçu cette sgoula, cette capacité d'être celui qui va œuvrer dans le Beth Amikdash. Il n'y a que les Kohanim qui ont ce droit, ce mérite et ce devoir. Ça va ensemble. Ce droit, ce mérite et ce devoir. Et puis voilà que tout d'un coup la Torah fait des restrictions. Ok. Mais évidemment apparaît tout de suite une question qui est très grave. La question qui apparaît est la place de la responsabilité. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'un Kohen a fait pour se voir refuser le droit, le mérite et le devoir de servir au Beth Amikdash? C'est quelque chose qui en principe n'est même pas dépendant de lui. Et donc, tout de suite, nos commentateurs vont se poser la question de savoir à quel niveau ça apparaît, quel est ce problème. Et évidemment, à partir de là, ils vont s'étendre sur le problème beaucoup plus général du mal dans le monde. Alors voilà de quoi on va parler, et c'est un sujet qui toujours est très difficile à aborder, mais toujours important à aborder et qui suscite toujours des réflexions profondes. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant à propos de ce sujet. Alors, Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, il y a des explications d'ordre rationnel qui sont données. Lui avance, selon l'interprétation, que les défauts corporels rendent le Kohen impropre au service parce qu'ils sont le reflet de certaines défectuosités d'ordre moral.
Ah, ok. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on a une équation facile où il y a des ordres d'ordre moral, hop, il y a une infirmité qui empêche le Kohen d'œuvrer? C'est une question importante. Cet avis est cité dans le Zohar au nom de Rabbi Yitzhak. Alors que Rabbi Shimon ben Yochai, voilà, on y est arrivé, donne à notre loi un éclairage tout à fait différent. Alors, nous allons essayer de voir quelle est l'explication de Rabbi Shimon bar Yochai. C'est bientôt... pour les Ashkenazim, en fait, il faut savoir... Sachez que l'Ag BaOmer a commencé aujourd'hui. Ah oui, j'ai entendu ça. Pour les Ashkenazim. Ils sont toujours en avance, les Ashkenazim. Les Ashkenazim ont le droit aujourd'hui de se raser et de se couper les cheveux. Ouais. Les Sfaradim, on les reporte jusqu'à lundi. Mais les Ashkenazim, en fait, ça a commencé en l'honneur de Shabbat. Quand l'Ag BaOmer tombe dimanche, en l'honneur de Shabbat, les Ashkenazim ont le droit aujourd'hui, déjà, de se raser et de se couper les cheveux. Vous voyez, ça présente certains avantages. Ça présente certains avantages. Donc, qu'est-ce que va nous dire Rabbi Shimon bar Yochai? Donc, c'est le moment de parler de Rabbi Shimon bar Yochai. Il situe la loi relative aux infirmités, aux déformations et aux malformations du Kohen dans le cadre général du problème de l'origine du mal, qui se pose également dans ses aspects variés au sujet de l'existence de la souffrance dans le monde, du mal physique, du mal moral dans la nature humaine. Les forces du mal existent dans la nature et elles contribuent dans la mesure où elles obéissent à la discipline commune au salut général. Leur présence est aussi nécessaire à l'harmonie de la création que l'alliage naturel l'est à la solidité d'un minéral. Mais l'observation de la nature nous révèle qu'il leur est accordé une certaine emprise dans un cadre limité. Et ceci en vue de leur neutralisation. C'est-à-dire qu'en fait, même selon cette supposition qu'il y a dans la nature quelque chose qui est imparfait, mais pas qui a échappé à l'intention divine. Il faut faire très attention à ça. Ce n'est pas une imperfection qui a échappé à l'intention divine. Elle, ça a un rôle à remplir, ça a un rôle à jouer. De façon qu'il y a des microbes qui sont bénéfiques, même pour la santé de l'homme. On est d'accord? Seulement, ça doit être limité, évidemment. Alors, en général, la question qui va se poser est de savoir comment leur donner exactement le cadre qui leur convient, sans, au contraire, élargir leur emprise sur la vie et sur l'existence et du monde et de l'homme. Or, ce but est atteint en laissant ce pouvoir s'étendre à l'enveloppe extérieure des objets et des êtres, sans pour autant affecter leur âme. Alors, qu'est-ce que nous dit ici le Rav Munk en nous expliquant l'idée de Rabbi Shimon bar Yochai? Ce que le Rav Munk est en train de nous dire en son nom, c'est qu'il y a deux domaines. Il y a un domaine qui est dévoilé, un domaine qui est apparent, et il y a un domaine qui est profond, il y a un domaine qui est caché. L'essence des choses se situe dans le cadre dévoilé ou caché? Caché. Ce qui ne doit jamais atteindre, c'est l'essence de la création. Par exemple, l'essence de l'homme est son âme. Son corps n'est pas son essence. La preuve, c'est que le corps change. Il subit des changements. On voit bien que le corps va grandir. Au début, un petit bébé, ensuite l'homme
va grandir, il va se développer, il va avoir une croissance, il va arriver à une certaine limite. Et puis à partir d'un certain âge, on commence à sentir les forces nous quitter, nous abandonner. Il y a des changements à ce niveau-là. Mais il y a quelque chose qui ne change jamais. L'essence. L'essence ne change jamais. L'âme qui était prévue avant même que l'homme ne naisse, et l'âme qui va descendre dans son corps, qui va l'accompagner pendant 120 ans dans sa vie, qui va finalement, au bout de 120 ans, quitter ce royaume très limité qu'on a mis à sa disposition, et qui va retrouver la vie dans son essence, dans son infini, dans son éternité. Alors ça, c'est exactement ce qui doit signaler les limites des imperfections. Et comment ça se manifeste? Ça se manifeste au niveau des Kohanim. C'est ça qui est extraordinaire. On va découvrir que les Kohanim vont exactement révéler cette double dimension de l'existence de l'homme. Son côté essentiel et son côté qui est imparfait et limité dans le temps. Le mal affecte le corps, mais non pas l'âme. Telle est l'importante vérité que notre loi proclame. La personnalité du Kohen, qui est l'incarnation de la pureté et de la sainteté, n'est certes pas à l'abri des méfaits du mal. C'est pour ça qu'on peut constater chez lui des imperfections, des infirmités. Il peut être malade, il peut se casser un bras, comme c'est marqué d'ailleurs dans les versets. Ça peut arriver, parce que c'est un homme, parce qu'il est Kohen, mais c'est un homme. Il vit dans un cadre terrestre, humain. Mais son âme reste en dehors de toute atteinte. Et la Torah tient à le souligner formellement en déclarant que si le Kohen ne peut approcher de l'autel en raison de son infirmité, il doit néanmoins consommer le pain de son Dieu provenant des offrandes saintes et très saintes. Verset 22. Le pain de son Dieu, lechem elokav, mi kodeshe akodashim, ou min akodashim yochel. Le pain de son Dieu, provenant des offrandes très saintes comme des offrandes saintes, il peut s'en nourrir. En d'autres termes, il y a ici quelque chose d'extrêmement important qui est repéré. Est-ce qu'un Kohen qui ne peut pas œuvrer dans le cadre du Beth Amikdash, parce que on comprend qu'un Kohen, quand il apparaît et qu'il fait le service divin au Beth Amikdash, tout doit être parfait. Alors c'est pas normal de voir tout d'un coup un Kohen avec des défauts. Ça ne correspond pas à la perfection que l'on veut se voir révélée dans le cadre du temps. Mais est-ce qu'il a perdu sa condition de Kohen? Non. Réponse, non. Mais ça veut dire quoi qu'il n'a pas perdu sa condition de Kohen? Ça veut dire qu'il a exactement au niveau de l'essence, il y a quelque chose qui est resté intouchable. Et c'est pour ça que le Kohen, bien qu'il soit dans cette situation où il ne pourra pas où il ne pourra pas œuvrer dans le cadre du service du Beth Amikdash, il pourra néanmoins manger la trouma, les korbanot. Mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas Kohen peut manger des korbanot? Est-ce qu'il peut manger la trouma? Est-ce qu'il peut manger la chala? Est-ce qu'il peut manger les bikurim? En aucun cas. C'est formellement interdit. Si quelqu'un qui n'est pas Kohen ose le faire, il est passible de mita bidei shamayim. Alors, qu'est-ce qui est prouvé par cette loi extraordinaire? Ce qui est prouvé par cette loi extraordinaire, c'est qu'en réalité, et ça correspond tout à fait à la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, on est en plein dans la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai.
Et puisqu'on est à la veille de l'Akba Omer, alors on va dire quand même quelques mots à propos de cette chokhma que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a laissée dans la Torah, qui est la Torah du Sod, les secrets de la Torah, qui évidemment apparaît de façon très concise et très condensée dans le Zohar HaKadosh, mais qui va apparaître ensuite à travers toutes les générations, à travers tous les sages qui nous ont livré les secrets de cette Torah, qui les ont développés, qui en ont fait des systèmes, et qui en réalité nous ont aidés à comprendre quelque chose d'extrêmement important. En réalité, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut s'habituer à voir les choses dans leur essence. L'essentiel de la compréhension du monde est dans l'essence du monde. Voilà la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous les hommes sommes dans un premier temps confrontés à un grave problème, c'est que notre connaissance du monde passe par nos sens. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé à ce qu'on s'occupe de l'essence des choses. Qu'on ne se trouve pas, qu'on ne soit pas bloqué par l'essence, mais qu'on en arrive à la connaissance de l'essence des choses. Et cela, c'est toute une éducation, c'est toute une approche, c'est toute une compréhension, c'est toute une connaissance. Tout ce que l'on connaît dans la Torah du Sod, c'est en réalité la structure de l'essence de l'univers, la structure de l'essence du monde, la structure de l'essence de la création, de ce qu'est l'homme. Et voilà que, ici, dans notre paracha, ce niveau-là est abordé. En nous disant, regarde, ce Kohen-là, Nachon, il ne peut pas maintenant offrir les sacrifices, il ne peut pas œuvrer dans le cadre du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il faut qu'il y ait une harmonie profonde entre ce qui est l'essence des choses et leur dévoiler. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash est la rencontre entre les cieux et la terre. Et viendra un temps où on verra réaliser ce qui est marqué dans le verset Ki me hashamayim ala haaretz. Viendra un temps où, comme ce que l'on voit aujourd'hui à l'horizon, que les cieux et la terre se touchent, se rejoignent, s'embrassent, viendra un temps où dans notre réalité, on le constatera, que les idéaux les plus élevés, les plus sublimes, apparaîtront dans notre réalité, dans notre quotidien. Aujourd'hui, il y a un fossé énorme qui sépare les idéaux sublimes de l'intention divine dans la création du monde, de ce qui est réalisé sur Terre. Il y a énormément de contingences, il y a énormément de limites, il y a énormément de difficultés à les faire apparaître. C'est notre travail. Ça, c'est Atafkit Shalom. Donc le Kohen qui a des défauts, des infirmités, il ne peut pas être là, parce qu'en réalité, ça n'apparaît pas encore chez lui. Alors on aurait pu penser que, Tauf, Malaasot, il a perdu son statut de Kohen. Il est plus capable d'œuvrer dans le cas du Beth Amikdash, et il a perdu son statut de Kohen. Il n'a plus cette qualité de Kohen. Et là, voilà que tout d'un coup, la Torah nous dit non, le Kohen est resté un Kohen. Dans son essence, il est profondément Kohen. Il est tout ce que peut être un Kohen. Sinon, en aucun cas, il n'aurait pu consommer ce qui s'appelle Lechem Elokav. Traduction littérale, le pain de son Dieu. Le Kohen mange le pain de son Dieu. Ce n'est pas le pain que nous mangeons. Le pain que nous mangeons, c'est le pain que nous faisons sortir de la terre. Bien que dans la bracha, on remet les choses en place et on dit Amotzi lechem min haaretz. C'est lui qui fait sortir le pain de la terre. Mais au niveau du Kohen, il est marqué qu'il mange lechem elokav. Et ça, les défauts corporels, physiques, les limites qu'il a à son niveau naturel,
n'atteignent pas son essence. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que le peuple d'Israël tout entier est appelé Kohen. Ve'atem tiuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. C'est-à-dire que, vis-à-vis de toutes les nations, le Ham Israël est le Kohen des nations. De la même façon que dans le cadre du peuple d'Israël, nous avons les Kohanim, c'est en réalité pour nous faire prendre conscience de notre niveau cosmologique. Au niveau cosmologique, le Ham Israël est Kohen vis-à-vis de toutes les nations. Et alors, avec le temps, on a vu ce Ham avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de défauts, avec beaucoup d'infirmités, à tel point que ceux qui ne voient les choses que de l'extérieur, comme Malchut et Sav, qui ensuite est devenu Malchut Roma, on dit voilà, c'est fini, regardez de quoi ils ont l'air. Le juif errant, une feuille au vent, zéou, ils ont perdu leur qualité. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans, a dit j'ai plus le choix. C'est le secret de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui sont contenus dans le Zohar et dans toute la Torah Tassod. En réalité, c'est des choses qu'on a reçues au Sinaï. Ça fait partie de la loi orale. Ça n'a pas été inventé par Rabbi Shimon, que Dieu nous en préserve. Comme tout ce qui est transmis de génération en génération, l'essence de ces choses-là se trouvait déjà dans la loi orale que nous avons reçue au Sinaï. Seulement, ça a été compilé, condensé, expliqué, traduit dans des mots que nous entendons et pas toujours pas capables de comprendre. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui se situe exactement à cette charnière des générations. Quelle charnière il se situe? C'est l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, selon une tradition, il est mort, Rabbi Akiva, selon une traduction, est né le jour de la destruction du temple, et il est mort 120 ans plus tard, en tant al-Kiddush Hashem, en tant qu'un des Asara ou Gamalchut. C'est-à-dire, on est la situation où précisément le Ham Israël, là, va devoir maintenant affronter 2000 ans d'exil jusqu'à la Géoula. Et ce qui devait être conservé, c'était l'essence du peuple. Dans son côté dévoilé, le Ham Israël, il était dans de beaux draps, si on peut dire comme ça. Les Romains avaient conquis notre terre, ils avaient détruit le temple, ils avaient conquis notre terre, ils avaient envoyé la majeure partie du peuple en exil, pour ceux qui étaient encore restés vivants après tous les massacres qu'ils ont fait ici. Les élèves de Rabbi Akiva sont obligés de se cacher parce qu'ils sont poursuivis par les Romains, parce que les Romains ont compris que c'était leur pire ennemi. Leur maître a été tué par les Romains avec des peines d'acier, ils l'ont supplicié, etc. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu dans la question. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, il faut qu'on explique au Ham Israël que rien ne peut changer. Dans son essence, ce Ham va traverser toutes les vagues de l'histoire, et même s'il est estropié, mutilé, etc., dans son essence, le Ham Israël reste le même. Rien ne peut être atteint dans l'essence des choses. Et ça va à tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai va enseigner la valeur absolue de chaque juif. Du fait même qu'il y a son appartenance à ce peuple, il appartient à cette matière spirituelle, si on peut dire comme ça, parce que matière spirituelle, ça semble se contredire, mais en réalité, il y a quelque chose de profond là-dedans. Il y a quelque chose qui ne bougera pas. Elokai, neshama shenatata bi, teora. Zeu. Ça, c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est important de le savoir, parce qu'au niveau collectif, c'est la Torah de la Géoula. Si l'essence n'est jamais atteinte, donc le peuple finira par retrouver ce qu'il était.
Et au niveau de l'individu, et d'une certaine façon aussi au niveau de la collectivité, c'est l'idée de la tchouva, c'est-à-dire la possibilité de revenir au côté essentiel de ce que nous sommes. Cette prescription a en effet pour but d'élever la chair des animaux de sacrifice au niveau de la sainteté, grâce à quoi les offrandes trouvent leur expiation. À Kohanim ochlim, ve'a be'alim mitkaprim, c'est-à-dire les Kohanim, bien qu'ils ne font pas le service à cause des défauts, peut-être qu'ils ont au niveau de leur corps, sont capables de continuer à faire ce travail d'élévation de toute la création. Mais cette fin suppose la pureté et l'intégrité morale du Kohen qui la consomme, et en ordonnant précisément cette consommation au Kohen affligé d'une infirmité, la Torah confirme hautement que son mal est purement extérieur, tandis que son mal est purement extérieur, tandis que son âme a conservé intégralement sa valeur morale. Rabbi Shimon Bar Yochai se réfère dans ses explications au symbole de la lune. Elle apparaît également en raison de sa décroissance et de sa disparition mensuelle, quasi totale, comme étant atteinte d'une défectuosité en comparaison avec le soleil, toujours éblouissant de lumière. La lune monte, elle atteint son plein, et puis elle commence à redescendre et elle disparaît. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où, quand on arrive au zénith, on descend. Le soleil, lui, reste toujours le même. Mais la lune symbolise, dans notre monde, grandeur et décadence. Alors, c'est précisément le reflet des imperfections du monde dans lequel on est. Elle est aussi, du haut du firmament, le témoin universel de l'existence du mal. Elle révèle également aux hommes que le mal n'affecte pas l'essence de la créature, du fait qu'elle recouvre chaque mois la plénitude de sa force. Et le prophète Isaïe évoque les temps où la lumière de la lune égalera celle du soleil, comme à l'époque des origines. Alors disparaîtront également les imperfections qui affligent les autres créatures. L'idée exprimée ici est une idée extrêmement importante. Pourquoi? Parce que dans la phrase bien connue que j'ai rappelée tout à l'heure, grandeur et décadence, l'idée est que après grandeur, il y a forcément décadence. Et après décadence, qu'est-ce qu'il y a? Ça dépend pour qui. Pour la société occidentale, grandeur et décadence, point final. Pour la foi du judaïsme, grandeur, décadence et grandeur. Et pourquoi? Parce que l'essence ne peut jamais être atteinte. Voilà, on a révisé, maintenant on a résumé en 2 phrases les 2 façons d'aborder le monde. Et d'où est-ce que l'on tient ça? On tient ça précisément de la lune, parce que la lune nous donne cette leçon. Alors on la voit grandir, on est très content, on fait Birkat Alevana, Yofi, on la voit pleine, la lune pleine, c'est le moment de se marier. Et puis tout d'un coup, décadence. Et on la voit petit à petit se rétrécir, se rapetisser. Et qu'est-ce qui va advenir de cette lune? Elle va disparaître. Et on est triste. On pense que la lune a disparu. Et voilà que tout d'un coup, elle réapparaît. Ce cycle-là, auquel nous sommes tenus, Béné Israël, nous sommes tenus de précisément avoir ce cycle de la lune. C'est précisément pour nous insuffler cette émouna totale que
il y a grandeur, grandit, décadence, ça descend, mais ensuite la lune reprend jusqu'à devenir pleine, et viendra un temps où elle restera pleine, et viendra un temps où elle rejoindra même la lumière du soleil. Seulement, elle aura un avantage sur la lumière du soleil, c'est qu'elle aura gagné cette lumière. Le soleil, il a eu depuis le départ. Il ne connaît pas les insuffisances. Par contre, la lune, elle a connu la possibilité de la faiblesse. Mais elle a l'avantage de la tchouva, de la possibilité de retrouver quelque chose de grand. Au départ, les deux êtres, ces deux astres-là, avaient été créés tous les deux grands. Mais la lune a connu des déboires, elle a été mise dans ce cycle-là de grandeur et décadence, où elle disparaît, mais elle a l'avantage, cet avantage de finalement retrouver sa grandeur et finalement de venir dire au soleil, tu vois, malgré tout ce que j'ai passé, en moi il y a une essence qui n'a jamais changé. Parce que quoi? Je retrouve la grandeur que j'ai connue au Maaseh Bereshit, tout à fait au début. J'ai connu la grandeur de Maaseh Bereshit.